Yo les amis, c'est Huxki et on se retrouve enfin après Kaski, même si j'écris ceci bien avant qu'il ait sorti son épisode pour un nouveau ma réaction qui est ni sur un Object Show et ni sur la saga des Rhythm Paradise. On va s'attaquer sur un jeu que plusieurs d'entre vous jouent et j'en suis sûr et certain, il s'agit de Roblox. Alors, pour être plus précis, Roblox n'est pas le jeu, mais plutôt un moteur de jeu et launcher sur lequel on va pouvoir jouer à plusieurs expériences. Oui, c'est le nom qu'on donne au jeu. C'est pourquoi, au milieu de cette vidéo, on va parler de certains jeux que j'ai choisis personnellement. Donc un épisode avec d'autres jeux en bonus est envisageable, mais par rapport à ça, je vous garde la surprise jusqu'à la fin. Comme d'habitude, avant de découvrir nos jeux, regardons dans le passé, au début de Roblox. On va remonter assez loin. On est en 1988 et David Baszucki, un doué de l'informatique, va créer son logiciel pour manier la physique, Interactive Physics, avec l'aide de son frère. En 1989, il fonde son entreprise et va faire la rencontre de Eric Cassel. Paix à son âme, vous avez fait beaucoup pour Roblox. Ensuite, ils vont se faire racheter, mais ils vont se barrer de leur entreprise et vont continuer leur logiciel jusqu'en 2002 où ils vont arrêter et commencer un autre projet de jeu inspiré de leur précédente création appelée GoBlox, puis rapidement renommé Dynablox en 2003. Ils ont fait la base de ce qu'allait devenir ensuite Roblox et c'est justement ce qu'ils vont développer en 2004 et 2006. Roblox est enfin accessible au public et connaîtra de grands nombres de changements visuels, interactifs, etc. Je ne vais pas parler de tout ça car on est ici pour réagir aux jeux que Roblox nous propose, mais je peux vous rediriger sur de bonnes vidéos expliquant l'histoire de A à Z. Passons directement à aujourd'hui, où le système est similaire depuis maintenant plus de 15 ans. Une page de jeu faite par des gens investis ou par des studios de profiteurs avec chacun une communauté et un univers différent. Je vous invite à découvrir ma sélection de quelques perles de ces dernières années, en commençant avec un classique. Ce jeu a été créé avant que je sois né, pour vous dire à quel point il date, mais il reste actif et bon de temps en temps avec encore des mises à jour couramment. Le principe est simple, chaque fois qu'une manche commence, une map est sélectionnée, avec chacune des bâtiments et des chemins différents. Et selon la catastrophe naturelle, il faudra se protéger. On retrouve par exemple le volcan qui crache des blocs enflammant les bâtiments, mais aussi le tsunami qui terrasse ce qu'il engloutit. Et on a même des pluies d'acide. Donc si vous êtes sur une map avec beaucoup d'extérieur, c'est fini. Je l'ai pas mal poncé ces dernières années, mais je me souviens même y avoir joué à mes débuts vers 2016. Je ne parle pas du 2, mais bien du premier, celui que j'ai le mieux connu et aussi le mieux poncé. En plus, à l'époque sur ce jeu, tu pouvais débloquer des objets utilisables, comme c'est encore le cas. Mais les effets n'étaient pas nerfs, donc le Gravity Coil était puissant. Donc suffisait juste d'activer le bouton vert qui permettait d'ouvrir la porte pour finir. Bon, après je pense que le nerf a calmé tout le monde, donc au final c'était sûrement mieux. Dans ce jeu, comme le titre l'indique, vous devez fuir à une inondation en déverrouillant des chemins grâce à des boutons bleus et en accédant à deux autres pièces grâce au bouton vert. Puis, vous aurez un code avec d'autres boutons à appuyer et si le code fonctionne, alors vous gagnerez. Il y a 3 difficultés et les maps varient en fonction de celle-ci. Le jeu a fait son temps, je le sais car il n'est plus aussi frais qu'avant et sa suite est sortie depuis pas mal de temps maintenant. En plus, elle commence aussi à tomber. Jeu ancien qui marche toujours, qui reste moderne et qui est juste caché par d'autres jeux populaires. Ce jeu a une très grande place pour moi. Il est reposant, permet de faire des rencontres avec un but pourtant répétitif et simple, faire des pizzas de la commande à la livraison. Il respecte aussi les conditions pour faire une pizza. Il faut toujours être à disposition d'ingrédients, d'effectifs et d'intentions afin d'éviter les ennuis et de se faire djoufara par le manager. Rien que d'en parler, ça me donne les frissons. Il y a aussi une petite pièce démocratique qui dit que si assez de votes sont ramassés, alors le manager sera retiré et laissera libre à quiconque de reprendre le rôle et de faire mieux ou pas. Après une bonne journée de travail, vous voudriez profiter un peu. Eh bien, avec l'argent que vous gagnez, pourquoi pas loger et améliorer votre maison, tel un Animal Crossing-like. Non, vraiment, c'est un vrai jeu pour faire passer le temps. Encore un jeu du milieu des années 2010,
est probablement celui dont j'ai le plus d'expérience car je comptabilise plus de 1000 victoires dessus. Il est encore actif grâce aux bonnes mises à jour, en même temps ça a du potentiel. Ce sont plusieurs mini-jeux différents avec de nouveaux chaque année, inspirés, voire repris d'autres jeux du style comme Mario Party. D'ailleurs, le créateur doit bien aimer le jeu car il a fait un mode plateau de jeu à la Mario Party. Mais il y a quelque chose dont je ne peux pas soutenir, c'est l'inclusion d'un pass de jeu, comme si les objets dans la boutique ne suffisaient pas. C'est pour ça que je n'y joue plus trop souvent, moi qui ai connu bien meilleure époque. Voilà enfin un jeu de la nouvelle génération extrêmement populaire, qui lui-même est une inspiration d'un classique de Roblox, The Normal Elevator. Bel hommage en reprenant le concept d'ascenseur avec des étages plus loufoques les uns et les autres. Il est addictif, sociable et est agréable à jouer de temps en temps. Je n'abuserai pas quand même, car on peut rapidement faire la boucle des étages disponibles. C'est pourquoi on en ajoute souvent, et cela ne risque pas de s'arrêter, car ce jeu est encore dans ses premières années. Bon, passons au dernier jeu, car on doit se dépêcher. Je m'excuse pour ceux qui attendaient d'autres jeux comme Forsaken, Doors, Piggy, Grow a Garden, Get Eaten, 3008, etc. Je pourrais les aborder une prochaine fois, mais pour clôturer ma réaction, parlons de mon coup de cœur du moment, dans This World. Ultra récent, mais avec un style très unique, qui pourrait même laisser penser que ce soit autre chose que Roblox. Vous contrôlez des personnages appelés Toons, avec lesquels vous devrez rendre service à une fleur arc-en-ciel capitaliste en remplissant des machines d'Icor, qui est le sang des Toons, et en ramenant des cassettes que vous pourrez échanger une fois sur deux dans un ascenseur pour des objets plus ou moins utiles. Mais faites gaffe, car des Toons rongés, les Twisted, veulent que vous périssiez, et ils seront plus nombreux et plus coriaces au fil des étages que vous descendrez. Les Toons sont séparés en plusieurs raretés, mais la plus importante, celle des personnages principaux. Les Mains regroupent les meilleurs persos de jeu, ayant des stats de jeu plus performantes que le reste du roster. Mais on peut aussi changer de stratégie avec d'autres toons et des bonus appelés trinkets, modifiant les stats de votre perso en jeu. Le jeu est encore très brouillon, car on ne sait pas encore ce qu'il donnera à son plein potentiel, toujours en alpha. Mais les mises à jour se font de temps en temps, même si elles ne vont pas au bout d'un certain temps. Enfin, vous avez maintenant des jeux à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et je comprends que cet épisode paraît rushé, mais c'est pour une simple et unique raison, car il donne naissance à un autre projet vidéo en lien avec Roblox. J'ai nommé Robloxology. On peut dire que c'est un ma réaction des jeux Roblox, mais dans cette série, on essayera un peu plus de vulgariser le contexte de chaque jeu avec de petites mises en scène parodiques, avec la participation des persos des jeux concernés. Pour le premier épisode pilote, je pense sélectionner dans This World, car j'admire beaucoup l'univers de ce jeu et j'ai plein de choses à dire dessus en particulier. Vous pourrez proposer aussi plein de jeux intéressants à découvrir afin de les expliquer dans la série. Pour ce qui est de cet épisode, c'est terminé, donc je vous dis à plus dans le bus.